Maître Amoussa Haïmi, bonjour. Bonjour, mon frère. Bienvenue. On rend grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. On s'intéresse ce matin, Maître Amoussa Haïmi, à l'ésotérisme de Julien et du nombre 6. Merci. C'est d'abord pour soutenir nous tous qui avons le nombre 6 et surtout les natifs de juin. D'accord. Au-delà des natifs de juin, tous ceux qui voient dans leur date de naissance le nombre 6. Ou bien tous ceux qui sont liés à ce que nous appelons les lettres liées au nombre 6. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le F par exemple. Le F par exemple. Donc, etc. comme on dit. Donc le 6, c'est d'abord ce que nous appelons en ésotérisme le retour du soleil à partir du 18h vers sa maison de recharge, c'est-à-dire jusqu'à peu près à 3h33. D'accord. C'est-à-dire, remarquez, pour comprendre les nombres, il faut s'habituer à l'œil hiéroglyphe, c'est-à-dire le tracé de ces nombres. Vous verrez qu'en traçant le 6, ça rentre à la maison. Mais dans le même temps que c'est le retour du soleil à la maison, c'est la sortie de la lune à partir de 18h à peu près jusqu'à aussi à 3h33. D'accord. Pour vous dire que comprendre l'ésotérisme, c'est comprendre la loi des oppositions complémentaires. Le 6, c'est d'abord le nombre de retours sur soi. Ça veut dire quoi? Quand vous avez le 6, vous devez savoir que vous devez veiller à ce qui peut se passer autour de vous jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est-à-dire les démons vont rôder. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et donc, il faut faire appel à son opposé complémentaire dans les armes, ce que nous appelons le 9. Le 9. C'est ainsi que nous avons un de nos grands mages, grands parrains dans l'invisible, qui a maîtrisé la figure hiéroglyphique liée au nombre 6 que nous appelons le sceau de Salomon. Les agrammes de Salomon, le pentacle de Salomon. Et quand on dit ces mots, c'est par rapport à l'énergie condensée dans l'ensemble des figures suivant ce que nous voulons, en faisant appel à ces pentacles. Puisque ce sont des pentacles, c'est d'abord ça, quand vous voyez la figure du nombre 6, vous verrez que c'est comme un bouclier. C'est pour ça, ailleurs, on l'appelle bouclier de David. D'accord. Et vous verrez que la plupart de nos illustres rois du Dahomey ont utilisé le bouclier de David. Surtout le roi Gézo, le roi Béanzin. Voilà. Ce qu'on a là... c'est ce que nous appelons à l'écran. C'est l'hexagramme de Salomon. C'est l'hexagramme de Salomon. Mais ça s'appelle aussi le bouclier de David. De David. Vous verrez qu'il y a un triangle pointe en haut. C'est ce que nous appelons le triangle solaire. Lié à l'homme, à l'aspect mâle, au phallus, si on doit parler simplement. Le triangle pointe vers le bas est lié à la lune, à la femme, à la matrice. Donc, la conjonction des deux donne ce que nous appelons l'équilibre. Mais le problème de cette figure et du nombre 6, vous devez faire aller au nombre 7, c'est-à-dire au milieu des deux figures, pour garder cet équilibre. Or, cet équilibre est gardé par ce que nous appelons dans des traditions données le coq. La vigilance, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que n'importe qui ne peut pas maîtriser cette figure et faire demeurer ça dans l'équilibre. D'accord. Ça, par contre. Ça, c'est l'autre figure ésotérique encore du nombre 6. Que, en réalité, vous verrez que tout ce qui est grand, tous ceux qui se disent de grands initiés ne peuvent pas ne pas accorder de la valeur sacrée à la croix. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de croix, mais cette croix est la croix réelle qui nous permet d'avoir le bénéfice de ce que nous appelons les seigneurs du karma et donc du Christ. Vous voyez, la ligne verticale est plus grande que la ligne horizontale. Mais remarquez qu'il y a un croisement entre les deux lignes. Le carreau qui est au milieu là, ça c'est ce que nous appelons être au centre de la croix. Donc c'est la dernière maison où il faut être pour bénéficier du Christ. Mais dans le même temps, cette figure nous rappelle la traîtrise par trois traîtres. Que chacun de nous, si nous ne combattons pas ça, nous ne pouvons pas avoir l'aval de cette croix. Ce qui est sûr, remarquez une chose, tant que les démons voient la croix, et surtout l'image du Christ en croix dessus, je peux vous dire que c'est difficilement qu'il s'approche. Ce n'est pas qu'on parle pour parler.
Vous faites allusion à la croix que tous connaissons. Que nous connaissons. La croix de Jésus. De Jésus. Oui. Je suis musulman, pour ça je dis ces choses. Tant que vous mettez cette croix sur la porte, excusez-moi, tant que c'est là. Ou à votre cou, par exemple. Je le démontre, tant qu'il voit ça, il ne peut pas rentrer. Parce qu'il n'aime pas cette figure. D'accord. Ce n'est pas qu'on parle pour parler. On ne peut pas tout expliquer sur ces choses-là. Et évidemment, vous parliez justement de 3 traîtres de Jésus. Ah. Qui sont-ils? Vous avez Judas, Caïphe et bon, je vais me rappeler Judas, Caïphe et Pilate, s'il vous plaît. Les gens vont se demander, mais pourquoi un musulman? Humblement, nous demandons à chacun de nous d'aller lire les derniers moments des 14 stations pour comprendre ce que nous appelons Judas, Caïphe et Pilate. D'accord. Vous allez voir que chacun a joué un rôle. À un moment donné, je pense que c'est Pilate qui a dit, moi, j'enlève les mains. Mais les gens doivent chercher à comprendre ce niveau-là, qu'est-ce que ça veut dire. À un moment donné, c'est le peuple même de Jésus qui l'a autorisé qu'on mette. Et un de ses disciples a participé à cela. Et ça dit que pour le profane, c'est que Judas est hyper mauvais. Non, c'est un pulse. Ce qui s'est passé sur la croix est un pulse pour que l'avènement du Christ ait lieu. Judas aussi a été noté par les seigneurs du Karma du fait qu'il est accepté. C'est ça. Ce n'est pas n'importe qui accepte ce rôle. Sa mission de vie. Mais remarquez, au-delà de Judas, il y a celui que nous appelons, celui que même Jésus lui-même appelle mon bien-aimé, Jean. Je ne sais pas Jean le Baptiste, hein, Jean l'évangéliste. Mais allez lire ce que ce monsieur a écrit. Pour vous dire que dans la Bible et surtout dans ce que Jésus nous a donné comme enseignement et surtout ce qu'il a légué aux 12 disciples, normalement chacun de nous, au-delà de nos religions, doit s'intéresser à ça pour évoluer. Parce que l'islam est la suite de l'arrivée de Jésus. Il ne faut pas que les gens se trompent. Non, l'islam est la suite. Le saint prophète Mahomet a appris tout ce que Jésus a laissé d'abord, avant de passer à une étape supérieure, que nous appelons l'étape de l'étoile, l'étoile que nous voyons tous les jours, mais il a bloqué ça pour dire, moi, je ne permettrai pas aux démons de descendre. C'est pour ça que l'étoile de l'islam est toujours pointée vers le haut, alors que les agrammes, à tout moment, peuvent s'ouvrir. Voilà. Et c'est souvent, et permettez que nous avertissons nos autorités, que nous rentrons dans le mois de juin. Or, le Bénin est né en 1960. Le 6. Merci. D'habitude, les gens se disent, bon, je n'ai pas le 6. Non, tout multiple de 6 contient le 6. 12, ça fait 2 fois. 6 fois 3, 18. 4 fois 6. Donc, quand vous avez déjà 18, 12, 24, vous devez savoir que le 6... Le 6 y est, en fait. Là. Autre chose, à partir du 1er août 2023 au 1er août 2024, le Bénin sera géré par le nombre 16 qui nous avait géré lors des coups d'État en série. Ça veut dire que, avec la permission de nos aînés, nous demandons à la hiérarchie militaire comme à la hiérarchie policière, je peux permettre que nous saluons notre grand frère Yaya, que la vigilance soit totale parce que des surprises désagréables vont venir dans le pays. Et remarquez quel est ce lien qui lie cette période maintenant, du 1er août 2023 au 1er août 2024, au 1er août 2025, s'il vous plaît, au 1er août 2026. Je sais que vous me comprenez. Qui fait encore 16. Ça veut dire quoi? Ce qui va se passer entre le 1er août 2023 au 1er août 2024 sera en lien direct avec la période électorale. On aura justement on va revenir sur ça. Les élections générales. Maître Amoussa Raimi, on s'intéresse à l'ésotérisme de Juin et du nombre 6. Maître Amoussa Raimi, Matthieu 7,7 à présent, le sceau de Salomon et l'alchimie sexuelle. Merci. Remarquez que d'abord je vous rends hommage parce que vous envoyez des sujets qui nous permettent de réfléchir encore plus. C'est le sujet sur la limitation des naissances, le contrôle des naissances qui nous emmène dans ces séries-là. Il va falloir alors, face au contrôle des naissances, que nous comprenions qu'il y a ce que nous appelons la maîtrise de l'alchimie sexuelle, qui en fait est enseignée par cette figure de Salomon, le sceau de Salomon. Le triangle en haut
Ailleurs, c'est le phallus. C'est le phallus. Le triangle en bas, c'est la matrice. Mais nous devons comprendre qu'on peut faire l'acte sexuel sans éjaculer. Tout le mystère est là. Mais le problème, c'est que c'est lié à la maîtrise de la respiration. L'inspiration, lorsque vous inspirez doucement et lentement et que vous arrivez à bloquer ça, et vous comptez mentalement, vous vous exercez petit à petit à cet exercice, vous allez voir, l'énergie, le sperme ne peut pas sortir vite après peut-être 7 ou 6 fois de cette pratique. De cette pratique, en fait. Ça ne peut pas. Ça veut dire que c'est en allant vers l'acte sexuel que nous devons nous préparer. Il ne s'agit pas d'aller dans l'acte sexuel dans la précipitation. Souvent, c'est dans la précipitation qui fait que nous ne maîtrisons rien. Parce que parfois, la femme a conscience que je suis dans une période mauvaise. Mais parfois, la précipitation, l'excitation fait qu'on oublie. On se laisse aller et après... après, voilà. On se laisse surprendre par les résultats. Pour vous dire qu'il y a un lien entre le sceau de Salomon et l'acte sexuel et maintenant la maîtrise de la respiration afin que le coït soit maîtrisé et que le sperme soit maîtrisé. Soit maîtrisé, soit retenu. Sceau de Salomon et l'épée du Christ pour finir, Maître Moussa Raimi. Le nombre 6, vous voyez la croix, la figure de la croix. Les gens, et je vous permettez que nous remercions notre marraine, Madame Afiavi Koldine, et mon bien-aimé DG. Merci. Et vous-même et toute l'équipe dans l'ombre. Vous savez, le nombre 6 a un lien avec 2 mots, le oui et le non. Et celui qui a maîtrisé plus ces 2 mots, c'est encore le Christ, Jésus le Christ. Capable de dire non. Vous avez vu tout ce que le démon lui a fait. Là, on voyait juste pour dire, je vais te donner, il dit non. Et celui qui a encore maîtrisé cette épée, c'est le saint prophète Mahomet. Notre capacité à dire non ou oui, parce que le oui doit être entier. Si vous voyez que nous, on continue de soutenir le chef de l'État, c'est parce que nous, on lui a dit oui. Oui, total. On ne trahit pas un oui. On ne peut pas dire oui et sortir après dire non. Vous êtes rejeté par les seigneurs du karma positif et pris en main par les démons. Pour vous dire quoi, mon frère, je vous en prie, quoi que ce soit devant laquelle vous êtes, faites le point avant de répondre oui ou par non. Mais si vous êtes devant quelqu'un qui dit oui, mais, non, mais, méfiez-vous. D'accord. Ce n'est pas un homme christique. L'épée christique n'est pas dans son être. On aura retenu la leçon, que le oui soit franc, total, que le non le soit également. Rendez-vous mardi prochain pour un numéro encore plus plaisant de cette rubrique Ombre et Lumière avec Maître Moussa Raimi.